Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Let's Play où cette fois-ci je vais m'attaquer à un jeu très connu, un jeu que les habitués de ma chaîne principale sont clairement habitués à écouter parler. Il s'agit du Resident Evil numéro 1. Mais attention, vous l'avez peut-être remarqué, les introductions de Capcom et de Virgin Interactive ne sont pas les mêmes que celles du Resident Evil original. Et ce pour une raison très précise, aujourd'hui nous nous attaquons non pas à Resident Evil, premier du nom à proprement parler, mais à Resident Evil Director's Cut, sorti en exclusivité sur la PlayStation en 1997, donc l'année suivante, pour nous faire patienter pour la sortie de Resident Evil 2 qui lui prenait un certain temps. Alors, cette version Director's Cut va très légèrement différer de la version normale, puisque vous pouvez constater que nous avons ici 3 modes de difficulté différents. Donc le standard qui, attention, n'est pas tout à fait identique au premier Resident Evil, contrairement à ce qu'on croit, pour quelques raisons dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Le mode entraînement qui, lui, alors d'après ce que j'ai entendu dire, c'était l'équivalent de la version japonaise. Toujours est-il que cette fois-ci, cette version est extrêmement facile. Les ennemis sont très faibles et les munitions sont en nombre très nombreuses. Et enfin, donc en bas, le mode avancé, le fameux mode avancé qui, lui, est le vrai mode Director's Cut. Donc ces deux-là utilisent le mode, les angles de caméra, les placements d'objets, les ennemis du mode normal. Sauf que ici, le mode avancé, c'est le vrai mode Director's Cut avec tout ce qui est de neuf. Donc des ennemis plus nombreux, plus dangereux aussi, des objets placés différemment, etc. Et il y a une petite astuce pour se faciliter la tâche, que je vous montrerai dans une autre partie, puisqu'ici on va y aller, mode avancé, normal, c'est parti. Oh, cette petite voix, j'adore cette petite voix. Et donc on va choisir ici, pour cette première partie, non pas Chris, mais Jill, parce qu'il y a quand même quelques différences entre les deux personnages quand même, hein, et je vais vous expliquer quelles sont-elles. Mais pour l'instant, écoutez-moi cette petite musique stressante. Il n'y a aucun autre Resident Evil qui a pu me faire le même effet que celui-là, parce que bon bah déjà celui-là c'était ma première excursion dans le monde du survival horror, mais surtout ici, il y a tout un tas de bruitages, une ambiance vraiment qu'on ne retrouve pas ailleurs, et je vais me taire le temps de laisser la cinématique épique que tout le monde connaît. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred. Bon alors là normalement on avait des coupures de journaux dans l'ancienne version. Et bien sûr l'ancienne version était en noir et blanc parce que censuré, vous voyez. Alors que là, pas du tout. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Ça c'est pas de bol ça. Oh mon dieu. Donc là évidemment les couleurs ont été saturées au maximum, hein. Histoire de ne pas faire crédible du tout. Mais c'est pour que le sang soit plus rouge, tu vois. Enfin limite rose, mais bon. It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais à la base, ces Américains sont des amateurs, hein. Ce sont pas du tout des personnes qui se prétendent comédiennes, hein. C'est vraiment des amateurs. Ils ont pris les personnes qu'ils voulaient et hop. Ce qui donne un jeu un peu bizarre. Complètement nanardesque. Donc là, effectivement, dans la première version, on ne voyait pas la partie coupée, hein. Et donc, c'est à partir de maintenant, en fait, que va y avoir des nouvelles scènes, et surtout, le montage va être différent. Tiens, allez, hop, ça on n'y avait pas dans la version normale. On avait juste les gros plans sur la bouche. Donc ça on n'y avait pas non plus. Donc là, remarquez, tout le monde se met à courir. Alors normalement, que voilà, tout le monde se met à courir, et tout d'un coup, elle est arrêtée, elle crie de Joseph. Le nouveau montage, en fait, a créé des incohérences. Normalement, c'est qu'après cette scène qu'ils sont censés courir partout. No! Don't
Bon, le petit mélange avec les images de synthèse dégueulasse, faut quand même le dire, mais bon, 1996, hein, on rappelle qu'il est sorti. Ouh, les yeux rouges du démon. Alors, dans cette scène, voilà, Chris fume. Alors que dans la version normale, enfin la première version, il ne fumait pas. Censure. Bon, alors on remarquera évidemment que chaque personnage a un habit différent en fait. Donc Chris en vert, Jill en bleu, Barry en rouge, bon, Rebecca en vert et blanc, Albert Wesker en noir. Alors ça, je soupçonne ce jeu de couleurs d'être mis en place pour justement éviter la confusion avec les personnages à l'écran. Alors cette petite phrase devenue culte. Pourtant... Et évidemment, on ne passe pas les cinématiques parce qu'on ne peut pas. Enfin, les cutscenes. Et là, on constate que Jill a un nouveau costume, alors putain, je n'aime pas ce costume. Non, franchement, j'aime pas. Captain Wesker, where's Chris? Non, franchement, j'aime pas ce pantalon, cette espèce de chemise. En plus, je suis pas fan des chemises à la base, donc... Oh mon dieu, un coup de feu. What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Et j'ai mon chat à côté qui miaule, c'est parfait. Let me handle this. Stay alert. Stay alert. Alors, ce qu'il faut savoir, vous ne savez peut-être pas, mais en fait, Shinji Mikami, au moment du doublage, avait demandé aux comédiens américains à ce qu'ils articulent bien chaque son. Alors, ce qui fait que bah, ça donne un résultat un peu bizarre, ou absolument tout sauf naturel. Voilà, bienvenue dans la salle à manger. Oh, merci de le préciser, j'avais pas remarqué, tu vois. Alors, que je vous explique l'une des différences avec le premier Resident Evil. Ce flingue-là n'est pas le même. Vous voyez, là, en dessous, c'est marqué que c'est modifié. Dans la version originale, c'est pas marqué modifié. Ce flingue-là, en fait, n'est pas tout à fait le même que celui qu'on avait l'habitude de voir. Vous allez voir, hein, au bout d'un moment, quelle va être la spécificité de ce flingue. Il n'est pas forcément plus puissant, mais voilà, il y a un élément de gameplay qui est lié maintenant à cette nouvelle arme. Et ils l'ont justifié justement en modifiant l'arme. Donc ça c'est cool, on va dire, c'est le genre de truc que la plupart des mecs n'auraient pas forcément fait, mais là c'est fait. Et j'en profite également pour préciser qu'ici c'est l'un des seuls Resident Evil où on peut tourner en fait les images comme, de l'arme comme on veut en fait. On a vraiment le modèle 3D, sous tous les angles. C'est pas forcément très utile, mais c'est sympa quand même de pouvoir avoir le modèle 3D sous toutes ses coutures, c'est cool. Bon allez, je vais progresser avant que le bruit de l'horloge ne vous fasse devenir complètement taré. Puis comme le con que je suis, voilà. On remarquera bien sûr que pendant que j'étais dans l'inventaire, Barry lui n'a pas bougé d'1 millimètre. Voilà. Une pendule poussiéreuse, mon dieu. Alors là on dirait Léonard de Vinci. Le portrait d'une femme, ouais. Découvert. What is this? Écoutez bien l'articulation, quoi, sérieux. C'est pas naturel du tout. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Alors on remarquera que le sang est un modèle 3D, en fait, c'est modèle 3D. Je peux passer au travers, certes. Et on voit que ça dénote avec le sol. Mais bon, quand j'étais gosse, j'ai joué la première fois, je devais avoir 10 ans, je crois. Et franchement, j'y remarquais pas. Alors, première différence avec le jeu aussi, enfin, première différence... là, on se rend compte qu'il y a un espace creux derrière le bouclier. Oui, sauf que non. Enfin, je veux dire, s'il parle du blason, le blason n'est plus là.
Et c'est en dessous. S'il part du bouclier qui est en haut, il est en dessous et... Il fait sombre dehors et je ne peux pas voir loin. Oh oui, mon Dieu. C'est vide, oh mon Dieu. Alors là, je vais vous montrer une fin. Enfin, une fin. Qu'est-ce que je dis, moi, une fin? Oui, je vais vous montrer une fin, mais tout à l'heure, plus tard. On va dire, un petit début alternatif. Et ça, c'est ce que j'aime d'ailleurs sur ce genre de jeu, c'est le fait que on puisse créer des scènes, assister à des scènes alternatives en fonction de ce qu'on fait. Et là, si on sort, on a une scène bonus avec Wesker. Investigate if you hear any gunfire. Voilà, le petit... Ok, d'accord, j'y retourne. Et ça, c'est... Rien que ça, je veux dire, j'adore. Parce que ça n'existe plus au jour d'aujourd'hui, ce genre de scène, en fait. Lost courage already? It's not like you. Voilà, et donc là, en fait, ça va déclencher l'arrivée du zombie, ici, dans cette pièce. Aujourd'hui, si tu veux, dans n'importe quel autre jeu, en fait, ce serait tellement scripté qu'on n'aurait pas du tout de possibilité de voir ce genre de scène. Mais là, voilà. La petite musique qui va bien. Alors, bon, deux choses. La première, il a un magnum et il lui faut 3 balles pour tuer le zombie. Alors que normalement, c'est one shot hein, quand t'as un magnum sur le zombie. Et puis surtout, merde, il tire sur le zombie alors que je suis juste derrière, quoi. Il aurait pu me tuer. Enfin, pas moi, mais Jill, mais voilà, quoi, merde. Et là, bien entendu... Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Alors là, si vous voulez en finir rapidement, faut passer par là, en fait. Voilà. Donc là, je suis sous les escaliers, donc là, il n'y a rien. Hein. Dans le remake, oui, il y aura une porte ici, mais sinon, il n'y a pas. Ce que nous demande Barry, c'est de rester dans le hall. Donc, ce qui fait qu'on peut très bien monter à l'étage, mais on peut pas sortir de la pièce. Pas le droit, le jeu veut pas. Et si je réapparais là, par exemple, Barry va être là. Si j'étais parti de l'autre côté, ben, je l'aurais vu de l'autre côté. Et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au final, les petites cutscenes, elles changent en fonction des choix qu'on fait. Et ça, c'est super cool. Et c'est ce qui manque dans les jeux d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, dans les RPG, on a ces variantes-là, mais dans les autres jeux, non. Dans la plupart des autres jeux, on n'a pas ces variantes, en fait. Et ça, c'est un gros problème, je pense. C'est un appauvrissement du jeu vidéo. Et ça m'ennuie un peu, quoi. J'aimerais bien retrouver des variantes comme ça. Et même ce style de jeu, là. Avec les décors en 2D précalculés et puis les personnages en 3D, moi je trouve ça super sympa. Mais c'est dommage qu'on n'y ait plus accès, ça, ce genre de jeu en fait, ça n'existe plus. Et c'est un peu embêtant, moi je trouve, personnellement. Allez. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. La petite musique stressante en plus. Et ce qui est bien parce que Resident Evil pour le coup, ce jeu là en fait c'est vraiment un des jeux où tous les thèmes sont marquants. Quand tu les réécoutes en dehors du jeu, tu sais ce que tu es en train de faire, à quel moment en fait tu es dans le jeu. Oh. Sortir est trop dangereux. Mon Dieu! Et on voit bien le bruit de pas qui résonne. Il y a eu un petit travail quand même qui a été fait au niveau du son. Même si évidemment les pas sont toujours les mêmes. Donc là on écoute quand même que le bruit des pas ne résonne plus. Et on entend pour la première fois le fameux thème au violon. Qui est typique donc de Resident Evil premier du nom. Évidemment ces entrées de porte
qui sont là pour camoufler les temps de chargement, certes, mais aussi pour nous faire profiter de l'ambiance. Comme ça, on reste dans l'ambiance. Donc là, on aurait eu la scène avec le zombie, mais comme il est sorti, bon voilà. Par contre, on remarquera un détail, c'est qu'il a plus ses jambes. Il n'a plus ses jambes, il n'a plus ses jambes. Voilà. Parce que justement, c'est le zombie qui est arrivé en fait. Quand on fait arriver le zombie, il n'y a plus les jambes. Par contre, le petit bémol, c'est que normalement, il y aurait dû avoir des chargeurs. Et en activant la scène spéciale que je vous ai montrée, ben non. Fini les chargeurs. C'est pas de bol. Fermé de l'intérieur. Oh mon dieu. Donc évidemment, on a utilisé le passe-partout. Donc ça, c'est une autre porte qui est verrouillée pour l'instant. On la prendra plus tard. Je crois. Je crois que je la prendrai plus tard parce qu'il y a des pièces où on n'est pas obligé d'aller. Donc là, évidemment, normalement, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Là, il y a quand même les partitions. Mais est-ce que ça vaut le coup de les prendre tout de suite? Je ne sais pas. Elles sont pas en 2 morceaux, là, pour le coup. Je sais plus si c'est... si dès ce passage-là, en fait, elle est en 2 morceaux ou pas. Bon. Non, parce que je sais que dans le remake, qui est sorti sur GameCube et qui a été ensuite porté sur PlayStation 4, en étant remasterisé bien sûr, enfin sur PS4 et aussi sur Xbox One évidemment, voilà, la partition est en fait en 2 parties. Donc il faut qu'on trouve les 2 parties. Ça permet en fait de nous avoir. On s'attendait à pouvoir faire ça tout de suite, mais en fait non. Alors en général, c'est comme ça qu'on commence le jeu, hein. On reste dans cette zone parce que c'est la première qu'on a découvert, on connaît, donc on commence par là. Alors en fait, il n'y a plus d'utilité en fait à être ici. La vraie aventure, elle est ailleurs. Donc là, je prends mon temps, le but c'est pas non plus de finir le jeu le plus vite possible, mais c'est vrai que si je voulais finir le jeu le plus vite possible, voilà quoi, moi je ne serais pas passé par ici. On va s'attaquer au couloir des chiens. Alors, évidemment, puisqu'on est sur Resident Evil, ça va être l'occasion pour moi de parler de plein de petits trucs. On va commencer tout de suite par le déplacement des personnages. Ce déplacement-là, avec les flèches et les personnages en ligne droite, c'est le déplacement qu'il faut pour ce genre de jeu. Il y en a beaucoup qui se disent « Ouais, mais c'est chiant, c'est vieux trucs, c'est vieux déplacements, t'as l'impression de déplacer un cameraman. » Alors bon, faut pas déconner non plus, hein. Il y a quand même une certaine... Je dis bien une certaine souplesse, hein, c'est vraiment minimum, mais ok. Elle est présente, cette souplesse. Ton personnage se déplace quand même, et quand tu es en train de courir, voilà, bon, ok, c'est pas Spider-Man, on est d'accord. Mais au moins, on peut se déplacer correctement. Mais pourquoi est-ce que cette façon de se déplacer avec les flèches, c'est la solution idéale? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas utiliser les sticks? Eh bien, tout simplement parce que quand tu utilises les... Alors, juste, je coupe mon discours juste pour l'instant. Ça, c'est un des nouveaux plans de caméra de Resident Evil Director's Cut. Et ce plan-là, pour moi, il est parfait. Parce que franchement, tu t'y attends pas. Quand tu connais le jeu, tu te dis hop, et puis là, t'as l'impression en fait qu'on t'observe. Tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Bah, en fait, il n'y a rien du tout. En fait, Et tu vois, là, hop, nouvel angle de caméra, donc qui insiste encore plus sur ce passage-là, mais aussi sur le fait qu'il y a un objet dans la jarre, on va dire, du personnage. Ah oui, celui-là, j'avais oublié, celui-là, je peux pas passer. L'autre, oui. Oui, t'as vu, ils en ont mis un. Alors... Allez. Voilà, merci. Alors là, on peut ne pas se faire mordre. Et même, on peut le pousser un peu, là. Voilà, vous voyez qu'il bouge un petit peu, donc... Mais bon, j'y vais quand même assez mollo, parce que... J'ai pas envie non plus de me faire croquer un bout de jambe. Alors, première différence, grosse différence avec le jeu d'origine. Enfin, depuis tout à l'heure, en fait, je dis première différence. Il y a plein de différences. Légères, mais elles sont nombreuses. Là, vous avez vu 3 rubans encreurs. Je vous préviens, dans le premier Resident Evil, le vrai premier, hein, la version originale, c'est 2. C'est 2 rubans encreurs.
Donc, c'est bien pour vous rendre compte de la difficulté. Et donc là, vous allez vous rendre compte d'une autre grosse différence. Putain, alors là, il n'y a plus le... Regardez-moi ça. Visée automatique. La visée automatique n'est pas une invention de Resident Evil 2, c'est une invention de Resident Evil 1. Merde. En fait, ce que je voulais faire, c'est essayer de lui tirer plusieurs fois rapidement en fait dans la tronche ou ailleurs. Pour vraiment pouvoir être au taquet, on va dire, sur plein de trucs. Le tuer rapidement pour pouvoir avancer rapidement. Je vais voir si on peut... Non. C'est vrai qu'on ne peut pas... Merde. C'est qu'on peut pas recharger comme ça. Dans des Resident Evil un peu plus récents, enfin un peu plus récents parmi les plus vieux, il me semble qu'on pouvait. Mais celui-là on pouvait pas. Et donc oui, visée automatique. Par contre, la différence avec Resident Evil 2, c'est que Resident Evil 2, on choisit si on veut la visée automatique ou pas. C'est fermé, une armure gravée, mon Dieu. Et donc là, c'est vrai que là, on n'a pas le choix. Dans Director's Cut, on n'a pas le choix. On est obligé d'être en visée automatique. Alors que le premier Resident Evil, lui, par contre, n'est pas du tout en visée automatique de quoi que ce soit. Donc là, on se dépêche de prendre. Voilà. Et on court. Et on sort de là. Donc là, c'est également l'une des petites surprises de cette version-là, parce qu'il me semble pas que dans la première version, il y ait ce zombie-là. Donc là, cette porte, si on fait attention, on se rend compte qu'elle était en 3D. Donc ça veut dire on va pouvoir interagir avec. Le petit angle de caméra qui est bien en hauteur. Donc là, c'est vraiment la plongée. D'un point de vue réalisation, c'est vraiment de la plongée. Ensuite, la contre-plongée qu'on vient de voir avant de sortir. Quand on rentre dans cette pièce pour la première fois, c'est le seul moment où on aura l'angle de vue en plongée. Sinon, c'est fini. Oui, je lui ai explosé la tête. Là, ils sont tous les trois morts. Et ça aussi, c'est une nouveauté. Il y avait 3 donc, zombies dans cette salle. Au lieu que, alors, normalement, il y en avait 0. Donc déjà, on croit, en jouant cette version, être en sécurité quand on arrive ici. Et pas du tout. Et alors oui, la tête du zombie, tout à l'heure, a explosé. Parce que, en fait, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que dans ce jeu, le petit flingue permet de temps à autre de faire un headshot sur le zombie. Et ce, peu importe son niveau de santé. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Ce qui permet d'économiser des munitions quand ça arrive tout de suite, comme là. C'est fermé! C'est fermé! Donc on va attendre que Barry vienne nous sauver, parce que oui, Barry va venir nous sauver. Par contre, il aurait pas fait si on l'avait rencontré avant. Hein. Donc... Enfin, rencontré avant, je veux dire... Après notre séparation. Donc voilà, là c'est bon. Regardez bien la porte, elle est bien en 3D comparée à l'autre qu'en face. Allez, c'est parti! Donc, un petit changement de porte particulier en fait. Oh, Barry!
That was too close. You were almost a Jill sandwich. Elle est la réplique ultime. Barry, thanks for saving my life. Pat Barry. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? Moi plutôt j'aurais posé la question, je suis allé te voir dans la enfin dans la salle à manger, j'ai regardé toutes les pièces qui étaient possibles, elles étaient toutes verrouillées, et pourtant on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Dans aucune des pièces qu'on a pu visiter. Thank you, Barry. Où étais-tu, Barry? Bordel! Et oui, les personnages qui disent qu'ils seront à un endroit en fait qui n'y sont pas. Et alors là je crois qu'on va assister normalement à une nouveauté du jeu. Encore. Une nouvelle nouveauté. Je sais pas si vous l'avez bien remarqué, mais ce zombie était en mode turbo. Alors je vais en profiter. Alors j'aime bien aussi le fait que dans ce jeu on peut leur exposer les bras quoi. Alors là on peut croire qu'il est mort. Mais ça c'est quelque chose en fait qu'on peut plus se faire avoir maintenant en fait dans les Resident Evil depuis qu'on a la visée automatique. C'est que les zombies quand ils sont au sol et qu'ils meurent, et ben maintenant, je veux dire on le sait. Bon on pouvait le voir parce qu'en fait il y avait une grosse mare de sang en fait qui prenait place là où ils étaient. Et alors que quand ils étaient juste par terre et pas morts, il n'y avait pas la mare de sang. Donc on pouvait se faire avoir, mais avec les visites automatiques, on peut plus. Alors c'était quoi? Un homme entre deux âges fatigués, appuyez dessus, ben non. Alors, je me souviens de l'ordre, mais c'est juste les tableaux. Donc là évidemment, la petite énigme facile. Hein. Le nouveau-né. D'un bébé. Donc oui, voilà le bébé. Ensuite, alors non, le jeune homme, ce sera... Le jeune homme, c'est moi d'abord. Et puis, surtout, c'est d'abord le garçon joyeux qui nous intéresse. Voilà. Ensuite, le jeune homme. Ensuite, l'homme entre deux âges fatigué. Et après, ce sera le vieil homme. Et ensuite, le tableau, le berceau à la tombe. Et évidemment, il vaut mieux appuyer dans le bon ordre parce que sinon, les projecteurs en fait se retournent, éclairent les corbeaux, ça leur fait peur en fait, et puis ils vont nous attaquer. Comme les putains de corbeaux qu'ils sont. Merde, je viens d'appuyer dessus, donc je vais pas réappuyer. Par contre, ça a intérêt à le prendre en compte. Hein. Ça n'a pas intérêt à avoir annulé le truc. Hein. Voilà. Bon, la musique reste la même, hein, qu'on réussisse ou qu'on échoue. Le symbole vent. Musique bien stressante, mais qui l'est d'autant plus en fait quand les corbeaux sont déchaînés. Bon, les corbeaux ne toucheront pas. Si on se trompe et qu'on appuie sur le tableau du fond, ils vont se déchaîner. Si on tire, ils vont se déchaîner, mais sinon, il n'y a pas de problème. Donc là, on va aller voir la première porte de sortie. Donc là, on attend. Voilà. Voilà, 2 chiens au lieu d'un seul. Quand je vous dis que le mode avancé est plus dur. Donc là, évidemment, j'ai fait, on va dire, d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que j'ai posé le symbole vent. Et en plus, j'ai chargé mon flingue. Enfin bon, je l'ai rechargé d'une seule balle. Hein, ça va pas être bien joyeux, mais bon. J'aurais peut-être même mieux fait de changer d'arme. Puisque là, je vais avoir besoin,
du fusil. J'allais dire de la carabine, mais je crois que la carabine, en fait, c'est le fusil qui est... Non, parce que le fusil cassé s'appelle fusil cassé. C'est dans le remake qui s'appelle la carabine? Je sais plus. Bon, là, on l'a déverrouillé, ça veut dire qu'en fait, on pouvait pas accéder à la porte de l'autre côté. Il fallait forcément passer par ici. Alors là, par contre, faut pas insister, hein. Parce que dans les autres Resident Evil, notamment le 2 et le 3, il n'y a pas besoin... enfin, je veux dire, on peut laisser les zombies s'approcher suffisamment sans que ce soit problématique. Sauf que ici, je peux vous garantir que si les zombies ont leurs mains sur vos épaules, ils vous mordent tout de suite. Hein. Il n'y a pas de... Dans Resident Evil 2 ou 3, ils sont plus souples de ce côté-là, mais sinon, voilà, pas tip top. Bon bah écoutez, on arrive à la première salle de sauvegarde, donc c'est ce qu'on va faire. Et ben on va sauvegarder, enfin je vais sauvegarder et je vais vous laisser, parce que c'est la fin de ce premier épisode. Donc juste avant de nous quitter, je vous montre qu'ici quand même c'était voilà, le fusil cassé qui ne sert absolument à rien si ce n'est à récupérer la carabine sans avoir besoin de... Enfin le fusil, putain, merde, sans avoir besoin de Barry. Donc, hop. Ça, je mets ça là. Ensuite, le couteau, je le mets là. Voilà, en fait je trie. En fait tout ce qui est au-dessus de la ligne, je mets les sprays, les soins. Et tout ce qui est en dessous, en fait, ça va être armes et objets. Je fais depuis ça depuis... En fait, depuis que j'ai joué à Resident Evil 3, parce qu'en fait, Resident Evil 3, il y a un code couleur quand les objets sont dans la malle, et donc, pour harmoniser les couleurs, en fait, je mettais les soins qui étaient verts, donc, au-dessus. Ça faisait beaucoup plus beau, beaucoup plus propre. Et chose aussi qui n'existait pas à l'époque de Resident Evil 1, c'était le fait que quand on récupérait un autre chargeur, comme là, j'ai récupéré les deux chargeurs, j'avais les deux chargeurs ici, dans les Resident Evil suivants, en fait, ça va d'abord... se mettre sur la première enfin la case de munitions quoi. Plutôt qu'avoir deux chargeurs, j'en aurais eu qu'un seul. Plutôt qu'avoir deux boîtes de balles dans les opus suivants, j'aurais eu une seule boîte de balles. Plutôt qu'avoir deux fois le même type de grenade, ce serait venu sur la même case quoi. Donc ça c'est quelque chose qui devait être optimisé avec les Resident Evil suivants, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Donc bah, c'est parti pour la première sauvegarde. Je me demande si on va pas trouver d'autres sauvegardes ici, je crois que... Ah non, il n'y a pas de données ici. Et bah c'est pas grave, on va en faire une. Voilà. Et comme on est en avancée, en rouge, parce que c'est le mode difficile. Voilà. C'était le premier épisode sur Resident Evil Director's Cut sur ma chaîne. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère également vous revoir pour les prochains épisodes. En attendant, je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Ciao.